Ça bouchonnait entre le 7e et le 8e. À vous dirai-je, maman, do, do, sol, sol, la, sol, fa, ré, ré, do. Elle faisait sa gamme devant le gardien du voile, comme on récite sa leçon en petite fille bien sage. Enfin, elle croyait qu'elle faisait sa gamme. Mi, fa, sol, la, si, la. La deuxième présentait sa gamme, elle aussi. Do, mi, sol, la, si, do, do. La troisième aussi. Et enchaînait une dizaine d'autres qui entonnaient leurs jolis compliments en canon, pauvre Pachelbel. Chacune ou chacun pensait faire une gamme bien propre. Ils avaient si bien nettoyé la note qui, selon eux, ne devait plus jamais être utilisée à tort qu'elle avait disparu de leur existence. Et tous chantaient en chœur, et cela faisait une telle cacophonie que le gardien du voile en serait presque parti d'effroi. Le gardien, qui n'avait rien à voir avec Fort Boyard, était cependant petit et avait une belle barbe blanche. Mais il a tenu son poste devant cette agression, et il a empêché tout ce gentil monde de choristes de passer. Le groupe de chanteurs avait été refusé, parce que ce n'était pas beau ce qu'ils offraient. Mais ils restaient, têtus, devant le voile. Passe alors un groupe de touristes franchouillards et qui, eux, passent sans problème. C'est pas juste, ils ont baisé toute leur vie. C'est des fornicateurs, ils passent quand même. Oui, mais ils maîtrisent si bien l'art érotique, et ils ont donné et reçu tellement d'amour venant de leur âme. Oui, ils se sont servis de leur corps pour communiquer l'amour et bien d'autres choses. Oui, mais eux, là, ils fument encore. Oui, mais ils sont si bien dans leur tête moins enfumés que la vôtre. La fumée n'a aucun effet sur leurs poumons. C'est pas vrai. Et leur ADN alors, hein? Tout ce qu'on nous a dit sur l'ADN, hein, c'est du pipeau? Oh non, ce n'est pas du pipeau pour vous. Pour eux, si. Leur ADN, elle a obéi à leur esprit qui était si purifié, ma gamin, qu'il y a longtemps qu'elle en a été modifiée à tout jamais. Non, c'est pas possible, c'est trop facile. Trop facile? Ah, ne croyez pas cela, il n'est pas facile d'accepter de perdre ses illusions, toutes ses illusions, et de faire un juste choix permanent. Le devoir de liberté et le droit d'obéissance, vous connaissez? Vous croyez que c'est une tournure de rhétorique? Une fantaisie de poète? Qu'avez-vous décidé de choisir chaque jour? Avez-vous obéi à votre choix? Avez-vous pleuré toutes vos larmes, comme ils les ont pleurées jusqu'à ne plus pouvoir se tenir les côtes de t'en rire après? Avez-vous voulu et permis le lavage à grande eau de votre âme, même si l'eau était froide? Ou avez-vous préféré lire et relire tous les manuels qui vous promettent l'ascension en dilsant? Mais, insiste le petit groupe, c'est pas juste, ils ont fait rien que baiser, rien que boire toute leur vie. Alors que nous, le sexe, nous, on l'a bien travaillé sur le deuxième chakra, on a maîtrisé nos pulsions. Et le troisième, sur les émotions, non? On a essayé d'être cool et calme, sans jugement, sans émotion violente. D'ailleurs, on ne ressent plus d'émotion, on est serein. Ah oui. Eh bien, le deuxième chakra qui les faisait tant baiser, comme vous dites, quel régal. C'était si bien, si joyeux, si innocent, c'était un réel plaisir pour nos yeux et nos cœurs. Parce qu'ils avaient associé le deuxième à ceux du cœur et du plexus. Et c'est pour cela qu'on leur a ouvert la porte à ces joyeux baiseurs comme vous les appelez avec mépris. Il ne s'agit pas forcément de baiser pour pouvoir passer, non, c'est pas la question. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous auriez aimé pratiquer avec maîtrise et que vous vous êtes interdit alors que vous ressentiez comme une pulsion récurrente pour le faire? Allez, retournez d'où vous venez. Activez-moi tous ces chakras, qu'on les entende chanter juste et montrez-moi que vous avez joué comme un virtuose sur les 7 notes de votre clavier. Alors oui, vous passerez. Salut, petit babu! Le petit barbu a un large sourire en oublié tous ces mots roses qui ne sentent pas bon. Tiens, Pigeonnette, te revoilà. Oh, juste un aller-retour. J'ai besoin d'un ou deux trucs dont je me souviens plus et j'y retourne. Ses parents spirituels l'ont habillé avec un jean troué aux genoux. Parce qu'il y a des vicelards et des roublards qui se sont glissés dans la queue d'attente. Alors une robe à smock pour monter à l'échelle au-dessus d'eux, c'est pas la peine. C'est leur gamine quand même. Un cafard passe en douce entre les barreaux de l'échelle. Les cafards aussi, ils ascensionnent? Ergotent les enluminures. Non, en principe, mais comme j'ai un coup de blues à cause de vous tous, je le laisse passer. De toute façon, il ne sait pas qu'il n'existe pas. Encore une illusion qui vous passe sous le nez. Oh, et puis c'est comme ça, je suis pas d'humeur aujourd'hui, dit le petit barbu en s'arrachant un poil noir de sa barbe blanche. Aïe, ça fait mal, merde, hurle-t-il, l'œil humide de douleur.
Oh, les illuminables, poussez pas là. Et écoutez bien ce que je vous répéterai toujours avant de repartir à chaque fois que vous reviendrez et que vous n'aurez toujours pas compris. Vos corps sont des pianos desquels vous devez avoir la maîtrise. Et on ne maîtrise un clavier qu'en tapant avec toutes les nuances possibles sur les 7 notes. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Ce ne sont pas vos corps qu'on examine devant le voile, ce sont vos œuvres. Harmonie ou pas harmonie, c'est la clé de l'ascenseur. Mozart maîtrisait toutes les touches de ses claviers et tout le langage musical. C'était un fêtard, un petit salopio de fornicateur et un alcoolique de première. On l'a laissé passer. Et on a raison. Ah, comment vous le dire autrement? Vous voulez tous rejoindre la lumière blanche du ciel. Mais vous ne la rejoindrez que si vous l'apportez avec vous. La lumière blanche, c'est la synthèse de toutes les couleurs, 7 chakras, 7 dimensions à explorer et à faire briller dans toute leur pureté. Si vous en enlevez une sous prétexte de ce je ne sais quelle croyance à la pureté recommandée par les marchands du temple, vous n'aurez jamais fait la synthèse. À chaque chakra sa note et sa couleur. En plus de la cacophonie que vous ramenez, vous me présentez un amalgame de couleurs à chier. C'est du pur marron caca que vous avez fait, c'est pas du blanc. Je sais pas ce que j'ai, mais ils m'énervent tous aujourd'hui. Ben oui, il fallait pas croire au raccourci qu'on vous a dit de prendre. Il y a des escrocs partout et tant pis pour vous. Revenez quand vous serez moins chèvre. Allez, ousto bercaille. Ah, pichenette, je te dis pas, il y a des fois. Poussez pas les illuminables. Oui, c'est à vous que je m'adresse, poussez pas. Je cause à ma copine, faites chier. Bah, te fâche pas, Babu, ils ont rien fait. Justement. Et puis ici, il y a des cons qui me prennent pour le Père Noël vu la barbe. Il y en a, je vous jure. Si ça continue, moi je vais prendre des vacances, ils attendront tous mon retour. Oh, tu me vois trop souvent, mon petit Babu, je déteins sur toi. Allez, bise, je fais un saut là-haut et je redescends vite. Quand ce sera plus calme, un autre jour, on rejouera à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Grand gamin, va, je sais que tu adores. Oh, s'il te plaît, tu peux tenir ma clope? Là-haut, dans les brumes célestes, ils confondent la fumée avec les nimbes. À tout à l'heure. Et Babu avait plutôt l'air fin en tenant la clope de son ami tout en faisant le tri des prétendants à l'illumination. Ah non, toi tu passes pas, t'as trop fumé. L'illuminable est furieux. S'entendre dire cela par le gardien du Fort Boyard qu'on voit à la télé et qui tient une cigarette à la main, c'est de la provocation. Un vent de révolte sourd dans la foule. On entend le chant d'un peuple esclave exaspéré. À bas le tyran et tous ses courtisans. À bas le tyran et tous ses courtisans. À bas le tyran et tous ses courtisans. Oui, j'ai un mégot à la main. Eh oui, j'en ai laissé passer qui fumait 23 cigarettes par jour. Et alors, où est votre problème? C'est pas juste, on va se plaindre. Non, laisse tomber, dit un meneur. C'est pire qu'en bas. Leur justice, elle est plus tordue que la nôtre. Ils ne font même pas semblant d'être corrects. Ouais, t'as raison, on rentre. Plutôt crever que de monter, ah, les enfoirés. Et le groupe d'excités quitte les rangs. Les autres moutons attendent au cas où on ne leur reprocherait pas de faire partie des râleurs. Peut-être qu'ils auraient un ticket d'entrée de seconde main tout de même, s'ils montraient qu'ils étaient dociles, hein? Bon. Il y en a qui ont tout compris, qui sont repartis à la case départ. Vous aussi, les moutons, du balai, redescend, l'ascenseur est bloqué pour vous. Et finalement déçu, tout ce petit monde s'en va rejoindre le groupe des contestataires qui jureront, preuve à l'appui, que ce n'est plus la peine de leur parler d'ascension et de bondieuserie de source ou autres farfadaises. Babu a quelques instants de répit. Alors, il regarde furtivement à droite, à gauche, au-dessus et en dessous, si on ne le voyait pas. Et il se tire une petite taffe, comme on dit. Il se met à tousser, plus l'habitude. Il se ressaisit comme si de rien n'était. Pichenette a fait vite et elle se plante devant lui, un peu narquoise. Oh, à peine. Elle reprend sa cigarette. C'est pas bon pour toi, ça, à ton âge. Elle cause un peu avec Babu avant de revenir sur Gaïa, la planète aux 3 dimensions en mouvement ascendant vers les dimensions supérieures. Au fait, tu l'as pas vu, Freddy? Fred? Non, il s'est juré de ne pas revenir faire des allers-retours comme toi cette fois. Il a l'intention de tout faire comme s'il avait oublié. Mais on n'oublie pas tout, n'est-ce pas? Sacré Fred, on fait une vache de belle équipe, nous deux. Chaque fois qu'il travaille à un frère qui ne sait même pas qu'il a fait appel, faut que je me pointe avec, mais j'y arrive pas. On se marre bien, Fred et moi. Oui, vous avez l'air de vous amuser. Mais dis-moi, Pichenette, tu n'y es pas allé un petit peu fort avec lui le jour des bulles de savon? T'inquiète, petit Babu, il est costaud, mon Fredou. Ah, c'est fou ce qu'on s'aime tous les deux. Ouais, je disais, quand un petit frère raconte son histoire à Fred, il y a toujours un moment où il va enfin cracher sa pastille. Et hop, il bloque. Et c'est pour ça que j'adore passer devant eux à ce moment précis et que je te marmonne, j'y arrive pas. Et bah tu sais quoi? Ça marche toujours. Quand je suis passé, il dit à Freddy,
Oui, c'est sûr que c'est une chose comme ça que je dois admettre, mais j'y arrive pas. Alors là, il est ferré, et mon Alfred, il ne te le lâche plus. Ils ont pas encore compris le coup du j'y arrive pas, j'y arrive pas. Ça marche toujours. Mais va falloir trouver autre chose, Fred et moi. Deux charrettes pleines du dernier tsunami et du séisme de 9,8 sur l'échelle ad hoc se déversent devant le voile. Tibabu considère les quelques centaines de milliers d'âmes tout hébétées. Il se gratte la blanche chevelure du menton, puis prend sa décision. Allez, c'est un cas particulier, vous passez tous. Ben, où on est? T'occupe, on t'expliquera au niveau 14. Allez, on y va, en voulez-vous? Fred et moi, continue Pigenette, on s'aime trop. C'est pour cela qu'on a choisi que je serais une gamine de 12 ans cette fois. Pour pas gêner le travail, le service en pâtirait. On serait tout le temps dans l'entrejambe l'un de l'autre, et en lévitation en plus. N'empêche, parfois, rien que quelques instants, j'aimerais bien qu'on se retrouve comme avant, il y a longtemps. Elle avait l'air un peu chagrinée en repensant à un très vieux passé, où Fred et elle s'étaient aimés librement comme des fous. Et puis quelque chose s'était produit, elle ne savait plus quoi. D'accord, Babu, le boulot avant tout. J'ai rien dit, Pigenette. Mais comme tu ne voudras pas de mon avis, je te le donne quand même. C'est pas là qu'il est le problème. Votre problème. Toi et Fred, il y a des trucs que vous n'avez pas intégrés vous concernant tous les deux. Il n'y a aucune contre-indication. Ah, et puis non, c'est à vous seul de trouver ce qui cloche et qui vous retarde pour le dernier pas. Quand vous faites des allers-retours, toi et Fred, eh bien, quand vous refranchissez le voile, vous oubliez toujours un petit quelque chose. Pas tout ce que vous avez acquis, vos dons, vos pratiques maîtrisées des énergies, non, ni vos capacités à intervenir sur la matière, non. Ce quelque chose que vous oubliez, c'est toujours la même petite chose que vous n'avez pas réglée entre vous. Mais cela vous concerne tous les deux. Oh, cela ne vous empêche pas de faire le boulot, et du bon boulot souvent. Mais il serait beaucoup mieux fait, et plus efficace dans les cas difficiles, si vous abordiez la question franchement une bonne fois pour toutes. Ça fait des dizaines d'années, si ce n'est 2 siècles, que vous traînez cela. C'est sérieux, Pichetonnette. Tu piges? Vous êtes vraiment sûr d'avoir bien tout réglé tous les deux? Vous devriez prendre un peu exemple sur Isabelle et Édouard. Ils s'en sont bien sortis, eux. Ouais, tant mieux pour eux, moi j'ai pas envie de chier des étoiles. Tu ne changeras pas, Pigenette. Tu l'auras pas, ton certificat de bonne conduite, lui répondit-il avec une tendresse rieuse. D'accord, je me tais. De toute façon, je m'embrasse... non, je retire. D'accord, je garde ça pour en bas. Je vais y penser, Babu. Mais tu sais, pauvre Alfred, c'est peut-être bien moi qui bloque un peu là-dessus. D'ailleurs, je ne sais même plus pourquoi. S'il te plaît, Babu, ne raconte pas le coup du j'y arrive pas. On va te griller sur ce coup-là et ça marchera plus. Griller, Pichenette? Curieuse expression. Une petite nostalgie des flammes de l'enfer. Finalement, vous êtes comme les illuminables, tous les deux, vous avez le même problème. Vous êtes au top, à 99,95%. Et les 5/10 millièmes qui vous manquent pour redevenir impeccable, on dirait que vous ne voulez pas vous en débarrasser. Ça vous manque tant que cela, la culpabilité? Que ce soit à 5 pour 10 000 ou à 100%, ça coince pareil. On va finir par vous déconnecter définitivement en bas et vous retirer le permis de guérir si vous ne voulez pas régler votre affaire une bonne fois pour toutes. Pas vous séparer. Même Dieu ne le pourrait pas. Mais vous déconnecter dans la 3e dimension, la 4D ou la 5D, ça, on le peut. C'est ce que vous voulez vraiment? Vous voulez redevenir comme ceux de tout à l'heure, là? Pigenette a envie de prendre la fuite. C'est comme si elle n'avait pas entendu Tibabu. Me sauve. Il y a un certain Afid dans le jardin public qui cause avec Alfred et il n'arrive pas à y voir clair. Oui, Pigenette, écoute bien son problème à Afid, cela peut t'aider. Bise, ma tendre Pigenette. Je voudrais tant que vous réussissiez à faire la paix définitivement du plus profond et du plus authentique de vous deux. Tu verras, tout cela n'est vraiment pas grave.
C'est votre dernière petite peur, mais elle peut vous coincer ad vitam aeternam. Ce serait dommage pour nous tous et pour eux qui se débattent en bas. Parce que vous faites du bon boulot en tandem. Pas parfait, mais prometteur. Ah, la peur de son amour. Quelle invention vous avez eue dans la tête tous. Quand comprendrez-vous que vous en êtes déjà digne? Quand? Allez, dépêche-toi de redescendre. Pigenette confie alors à Tibabu que lorsqu'elle est redescendue des étages supérieurs tout à l'heure, elle était toute bouleversée. Je crois que j'ai compris ce que tu veux me dire. Tu as raison, on est cons, Fred et moi. On a peur que si on va jusqu'au bout du voyage, on se perdrait pour toujours. Alors notre petit problème, comme tu dis, c'est un peu notre garantie de rester en contact. Pigenette, c'est tout le contraire. Ils ne t'ont pas répété là-haut qu'il n'y a aucun sacrifice demandé. Travaille sur votre problème, petit ange aux ailes écornées. C'est pas tant la solution que la démarche qui est importante. C'est la démarche de conscience qui transforme pas la solution. D'ailleurs, la démarche, c'est déjà la solution. On dirait que c'est la nostalgie qui vous retient. Mais vous n'y croyez même plus au vieux concept. Faut vous secouer, fillette, et lui aussi, tu peux lui dire. Mais c'est vraiment pas grave, encore une fois. Juste un peu gamin, mais pas grave. Vous allez trouver, on a confiance, et on vous aime. À plus, Babu. Qu'est-ce que t'as été grognon aujourd'hui? Le coup des vacances, tu devrais y penser sérieux, parce qu'en 2012, il va y en avoir des candidats à la Moi je veux. Allez, je te fais un gros poutou, Babu. À plus. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse quand même, mon Fridou et moi. Et Tibabu, attendri, regarde s'éloigner la gamine en priant pour elle et pour Alfred, et pour tous les autres en bas, comme en haut.